Coucou les loulous et j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors je suis contente de vous retrouver dans une vidéo après une si longue période de pause. Voilà, j'ai repris Terre Renaissance comme je l'ai dit dans l'autre vidéo. Donc pour ma première vidéo officielle de retour, j'ai décidé de faire un story time. Alors mes story time seront, comment dire, des story time. Ça sera, euh, comment dire, une façon, ça sera, je vous raconterai une histoire vraie, euh, qui m'a énormément touchée et que, une fois que je vous raconterai l'histoire, on prendra éventuellement des personnages et on va dire plus ou moins ce qui leur manquait, ce qui a fait que c'est arrivé comme ça s'est passé comme ça, et comment éventuellement si cette histoire-là arrivait à une personne, éventuellement, si quelqu'un s'identifie, enfin se retrouve, pas s'identifie, surtout pas, faut pas vous identifier. Donc si quelqu'un se retrouve dans cette vidéo, se reconnaît, en tout cas avec plus ou moins les mêmes choses, ou est en train de vivre la même chose, que ça puisse l'aider. Voilà. Et bien sans plus tarder, let's go. Alors, il était une fois une petite famille composée d'un père qu'on va nommer Pablo, ok, composée d'une mère qu'on va nommer Victorine, et composée d'une petite fille qu'on va nommer... Comment on va nommer la petite fille? Très intéressant. J'ai pas d'idée. Donc on a dit qu'on nommait le père Pablo, la mère Victorine, c'est bien ça, hein, Pablo, Victorine, faut que je cogite. J'ai pas préparé l'histoire à l'avance. J'aime que ça soit, voilà, cru quoi, en fait. Donc Pablo, Victorine, la petite fille, on va l'appeler un joli prénom que j'aime bien, en fait. Comment on va l'appeler la petite fille? euh, Tigra. Pourquoi ce mot Tigra? Ah bah Tigra parce que cette petite fille va s'avérer très wild, très sauvage. Donc Tigra lui correspond. En fait, on va lui trouver un nom qui lui correspond. Donc Pablo. Le père, pourquoi Pablo? Parce que c'est plutôt un donjon. La mère Victorine parce que c'est une femme très très forte. Et bah la petite fille Tigra parce que c'est une folasse. Elle va s'avérer être une folasse. Et un petit garçon. Il y a un petit garçon, oh non, il y a deux petits garçons qu'on nommera après, ok, et une petite fille aussi. Donc là, c'est quand même une grande famille. Je dis petite famille, mais c'est une grande famille. Donc le père, la mère et 4 enfants, d'accord. Mais bon, aujourd'hui, je vais réfléchir après pour les autres, mais je vais nommer que le père Pablo, la mère Victorine et la première fille Tigra. Donc, aujourd'hui, on va raconter l'histoire de Tigra. Ça va être une histoire concentrée sur Tigra, en fait. Ouais, plus sur Tigra. Un jour, en fait, Pablo, le père, ne vit pas avec sa famille. Il vit à l'étranger, de temps en temps il rentre, et quand il rentre, il profite avec sa famille, il repart. En général, la plupart des familles africaines sont plus ou moins comme ça. En fait, on part à l'étranger pour les personnes qui habitent à l'étranger. C'est une famille africaine, voilà. Donc,
Un jour, ben, on a annoncé à Tigra que son père rentrait. Elle était super contente, mais hyper contente. Son père, c'était son idole en fait. C'était pour elle Dieu sur terre. Il y a pas, voilà, faut pas toucher à son père et tout. Donc elle sait que quand papa va arriver là, on va lui amener des cadeaux. Et elle est contente et tout et tout. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu. Et du coup, eh ben, on lui a annoncé que son père allait rentrer et elle était super contente. Et du coup, bah, son père est rentré. Elle a eu plein de cadeaux. Elle était super contente et elle était enfin, comment dire, elle était super contente de profiter enfin avec son père et tout, bah, d'aller à la plage, des choses comme ça et tout et tout. Et puis arriva le deuxième ou le troisième jour, un soir. Euh, Elle voyait sa mère, Victoria, crier sur son père en disant mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Et Victoria, la mère, s'adressa à Tigra aussi dans ces mots-là. Regarde ce que ton père est en train de faire. Ton père nous quitte pour une autre femme et tout. C'est pas bien ce qu'il est en train de faire. Faut lui dire de ne pas faire et tout. Tigra avait 10 ans à l'époque. Elle ne comprenait rien. Elle ne comprenait pas ce qui se passait en fait. Elle se dit mais comment ça se fait? Son père venait juste de rentrer et qu'est-ce que sa mère raconte? Elle était complètement déboussolée. Et voyait son père prendre ses vêtements, quelques vêtements, et partir. Mais elle disait, mais papa, papa, mais où tu vas? Et son père lui dit, ma chérie, ne t'inquiète pas, je vais bientôt revenir. Je pars juste quelque temps chez tes grands-parents et je vais bientôt revenir. Mais Tigra disait, mais pourquoi? Pourquoi papa? Mais ici c'est chez toi, c'est ta maison. Pourquoi tu vas chez les papiers mamie? Et son père lui disait, mais tu viendras me rendre visite, ne t'inquiète pas, tu verras. Ben, et son père partit ce soir-là. Et du coup, Victoria, une fois que Pablo est parti, Pablo, ne vous rappelez bien, c'est le père, une fois que Pablo est parti, ben, Victoria a pris sa fille et a commencé à lui dire, regarde ce que ton père nous fait, ben, c'est un CON, vous voyez ce que je veux dire, et tout, il a une autre femme, il va partir la rejoindre et il te laisse, ton père, il t'abandonne. Voilà, c'est comme ça. Il préfère cette femme à toi. Tu te rends compte, ton propre père, et que tu idéalises tellement, que tu aimes tellement, lui, il t'aime pas. En fait, c'est la preuve qu'il t'aime pas. Vous imaginez pas la douleur de Tigra en entendant ces mots de la bouche de Victoria, sa mère. Elle était anéantie. Elle avait ressenti un sentiment d'abandon total. Total, parce que son père, c'était vraiment tout pour elle. C'était comme son premier amour, en fait. Elle a ressenti ce premier abandon, en fait, de se dire que, ben, elle ne vaut rien, son propre père l'abandonne pour une femme, une autre femme. Et là, commença l'une des plus grands conflits internes, la naissance d'une haine pas possible, hein, chez Tigra. Ben voilà, c'est la fin de l'histoire, en tout cas de la première partie de l'histoire de cette famille. Et j'aurai l'occasion de vous raconter la suite de l'histoire une autre fois, j'espère, très bientôt. Et pour pas que les story time soient trop longues. En fait, on va un petit peu analyser ce qui s'est pas analysé. Non, on va un petit peu blablater, bateau là-dessus. Voilà, à de suite. Alors,
par rapport à cette histoire-là, est-ce que vous pensez que Victoria a bien agi? Est-ce qu'elle a bien agi d'impliquer sa fille de 10 ans dans leur histoire de couple, en fait? Est-ce qu'elle a bien fait de lui dire ce qu'elle lui a dit? Est-ce qu'elle pouvait pas faire autrement pour éviter la naissance entre parenthèses, d'un futur psychopathe, entre parenthèses? Est-ce que vous pensez qu'elle a bien fait? Et j'ai pas trop parlé de Pablo, des raisons pour lesquelles Pablo a décidé de partir, voilà, ça sera dans une autre vidéo. Mais est-ce que vous pensez que il y a une raison de quitter sa famille? Est-ce il peut avoir une raison où en aucun cas on abandonne sa famille comme ça? Est-ce que vous pensez que Pablo aussi a bien agi? Et en ce qui concerne la petite fille Tigra, eh ben, elle n'y est pour rien en fait. Elle a rien demandé. Je pense déjà, il n'y a aucune question à poser, en tout cas dans cette histoire-là par rapport à elle. Ben, est-ce que, ben, je sais pas, Tigra, ça sera une autre histoire de Tigra ça sera une autre histoire, mais est-ce que surtout Victoria, est-ce que vous pensez que Victoria en tant que mère, est-ce que vous aurez réagi pareil envers votre enfant? Est-ce que vous l'aurez impliqué autant dans votre histoire de couple? Est-ce que c'est bien d'impliquer un enfant dans des histoires de couple entre femmes et hommes? Voilà, est-ce que c'est bien? Voilà, la grande question c'est ça. Pour moi, la réflexion c'est est-ce que c'est bien d'impliquer un enfant dans des histoires de couple? Voilà, sur ce, j'espère que cette story time vous a plu et que vous allez réfléchir là-dessus et qu'on aura l'occasion de vous le mettre un petit peu en commentaire. En tout cas, c'est l'objectif des story time. Et bah, sur ce, hein, peut-être à très vite.